Bonjour à tous et bienvenue à cette session mode d'emploi, orientation et Parcoursup qui vous est proposée par le groupe Omnes Éducation. Durant 2 heures, on va avoir le plaisir d'échanger avec des professionnels de l'enseignement supérieur ainsi qu'avec des experts de l'orientation avec un objectif, vous donner toutes les clés pour préparer l'orientation de votre enfant et puis surtout tout comprendre sur Parcoursup. Alors avant de débuter la première séquence, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment booker un petit créneau pour échanger avec notre student coach qui se fera un plaisir d'échanger sur votre situation personnelle. Et puis si vous avez la moindre question au fil de la matinée, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Allez, on se lance sur notre première séquence. Débutons cet événement avec Pascal Vidal. Il est le directeur des programmes du groupe Omnes Éducation. Bonjour Pascal. Bonjour Florence. Alors pourquoi cet événement proposé par le groupe Omnes Éducation ? Eh bien écoutez Florence, l'enjeu pour le groupe Omnes Éducation, c'est de former et d'accompagner tous les profils pour construire la réussite. Et dans ce contexte-là, par rapport à cet enjeu-là, évidemment il y a une question sur l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Cette question de l'accessibilité de l'enseignement supérieur, toutes les familles, en cette période de fin d'année, se posent la question, des questions nombreuses, des questions difficiles pour l'orientation de leurs enfants. Et ce qu'on a constaté dans l'échange avec les familles, l'échange très courant que nous avons dans notre groupe, avec nos différentes écoles, avec les familles, c'est que les familles sont très souvent assez désemparées, pour ne pas dire, sans mauvais jeu de mots, désorientées face à la problématique de l'orientation de leurs enfants. Et donc, ce qu'on a voulu essayer de faire au cours de cet événement, c'est à la fois d'aider à mieux comprendre, décrypter un peu cet environnement qui peut paraître un peu obscur parfois, et puis également d'aider les familles à se poser les bonnes questions pour construire le parcours d'orientation de leurs enfants. Et justement, quelles sont les questions que se posent les parents quand ils viennent vers vous ? J'imagine même des amis, vous devez même avoir des amis qui doivent vous appeler en ce moment en vous posant les questions pour leurs enfants. Alors, c'est quoi les conseils ? Quel type de questions ? Alors oui, effectivement, quand on travaille dans l'enseignement supérieur, on a beaucoup d'amis sur la période. Le téléphone sonne pas mal. Absolument, le téléphone sonne pas mal. Et je crois qu'il y a 4 grands sujets. Il y a un premier sujet, comme je l'évoquais, qui est d'essayer de mieux comprendre cet environnement, d'aider à le décrypter. C'est un environnement qui est compliqué, qui évolue beaucoup, qui est différent de quand nous-mêmes nous étions étudiants ou élèves en lycée. Il y a quelques années. Il y a quelques années, oui, je confirme, il y a quelques années. Et donc, il y a un besoin d'un peu éclairer cet environnement. Un environnement qui, à la fois, a changé, puis recèle de beaucoup de termes qui ont l'air assez obscurs. LMD, ECTS, BBA, Bachelor, MBA, DBA, enfin bon, comme tout domaine professionnel, il a ses acronymes, il a sa complexité. Et en fait, on doit être en capacité, en tant qu'acteur du monde de l'enseignement supérieur, d'éclairer, de faciliter la lecture et la compréhension de cet environnement. Donc ça, c'est un premier enjeu, et c'est un enjeu extrêmement important parce que le secteur de l'enseignement supérieur, en fait, il met aussi en tension les familles parce qu'il y a un calendrier. On n'est pas en réflexion libre, on est sur une réflexion qui est conditionnée par un calendrier de décision, rythmé notamment par le fameux Parcoursup, mais aussi par l'échéance du baccalauréat en fin d'année. Et donc, avec les semaines, les mois qui défilent, la tension ou la pression, quelque part, peut monter pour les familles. Et donc, on est en réflexion contrainte, en fait, par rapport à cette enjeu-là. Il ne faut pas louper les coches. Il y a des dates à pas louper, c'est ça ? Sinon, on se ferme des choix, il y a des risques. Absolument. Il y a des dates, notamment pour Parcoursup, à ne pas rater. Il y a un calendrier qui est bien défini, sur lequel on essaiera aussi d'éclairer les familles, parce qu'il y a des phases, pour ce qui concerne Parcoursup, qui sont spécifiques. Et puis, il y a d'autres types de formations aussi qui sont en dehors de Parcoursup, et sur lequel le calendrier est un peu plus flexible. Donc le premier enjeu, c'est celui-là, pour que les familles soient à l'aise dans l'appréhension de cet environnement qui peut paraître, au premier abord, un peu compliqué de l'enseignement supérieur. Et pour rebondir sur ce que vous dites, d'ailleurs, on aura une séquence tout à l'heure sur le vocabulaire dont vous parliez tout à l'heure avec des directeurs, et une séquence focus sur Parcoursup pour vraiment décrypter dans le détail comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on a trois grands domaines de questions. Il y a un premier domaine de questions finalement qui concerne la construction de parcours. Parce que quand on aborde l'orientation de ses enfants, quelque part, et ça rajoute aussi de la pression sur les familles, on a l'impression qu'on fait un choix qui est définitif. On construit un choix, et en prenant cette décision d'orientation sur tel ou tel domaine de formation, finalement, on se ferme des portes, et à jamais, on a pris une orientation professionnelle, quelque part, déterminée.
En fait, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas du tout le cas, même si quand on est à la place des parents, parents nous-mêmes, on peut avoir ce type de réflexion. En fait, on constate que le paysage de l'enseignement supérieur a évolué et permet aux familles aujourd'hui de construire des vrais parcours de formation avec deux grandes tendances. Une tendance à... on va enchaîner des formations de nature différente. Je vais commencer dans un domaine de ma formation et puis, ce faisant, je vais affiner mon projet professionnel et je vais prendre une voie un peu complémentaire, un peu différente pour enrichir, absolument, parce qu'au cours de mes stages, de ma formation, de mon expérience, j'ai éclairé quelque part, j'ai mieux construit mon parcours professionnel. Et puis, il y a un autre élément dans notre sujet dont on parle assez peu, mais qui est assez stressant pour les familles, c'est le risque de ce qu'on appelle l'erreur d'orientation, l'échec d'orientation. Je commence ma formation et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, parfois à la fin de l'année, après avoir éventuellement validé l'année, notre enfant nous dit, voilà, en fait, c'est patatras, c'est pas ça que je veux faire, je suis pas à l'aise, je suis pas heureux, je me réalise pas et j'ai réfléchi et je veux faire autre chose. Et on peut considérer que c'est quelque part un échec. En fait, pas du tout. On a des jeunes d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, qui sont sans expérience professionnelle, avec une maturité qui est en train de se construire. Et la maturité de leur projet professionnel, le fait d'être en contact direct avec un sujet, un domaine de formation, va les aider aussi à affiner leur choix. Il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'écoles qui peuvent aider les étudiants à se réorienter, que ce soit en fin d'année, voire en cours d'année. Sujets sur lesquels les familles ne sont pas forcément informées. Et effectivement, il existe beaucoup de dispositifs pour permettre de se réorienter et pour faire de cette expérience finalement qu'une péripétie et une étape absolument plutôt un avantage parce qu'on a abordé un domaine, on a affiné ses choix, on a mieux construit son projet et donc l'orientation qu'on prend, elle est mieux construite et il faut se dire que si je prends l'exemple de la licence universitaire sur les 3 premières années, les statistiques nous disent que globalement un peu plus de 60% des étudiants qui rentrent en licence ne sortent pas diplômés de cette licence. Ça veut dire que ils se sont réorientés vers d'autres choix. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de... C'est une normalité, c'est devenu beaucoup plus... Voilà, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il faut aussi dédramatiser la situation par rapport à ce sujet, parce que les familles sont souvent extrêmement stressées. On le comprend, évidemment, on souhaite le meilleur pour nos enfants. Voilà, donc ce choix de construction de parcours, commencer dans un domaine et poursuivre dans un autre, c'est évidemment un sujet qu'on va aborder. Au-delà de ça, il y a une question qui taraude les familles, bien sûr, qui taraude les parents, c'est l'employabilité. On construit un parcours de formation avec pour un job, pour trouver, et quelque part pas pour trouver un job, mais pour trouver le job, c'est-à-dire celui qui va nous plaire, nous animer, nous permettre de nous réaliser en tant qu'individu. Et donc on va essayer aussi au cours de cet événement d'éclairer un peu les grandes tendances du marché de l'emploi. La bonne nouvelle pour les familles, c'est que le marché est plutôt très dynamique. Donc il y a pour les familles et pour les jeunes beaucoup d'options, il y a des recherches de nouvelles compétences et une partie de notre travail en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur, évidemment, c'est de faire évoluer nos formations pour proposer... coller aux besoins du marché. Voilà, pour proposer des formations. Le groupe Omnes Éducation, ce sont des formations extrêmement professionnalisantes. Et donc, on accompagne les jeunes avec des entreprises, avec des intervenants d'entreprises, mais aussi avec des entreprises qui nous aident à construire nos cursus de formation pour coller aux besoins du marché, besoins qui évoluent évidemment en permanence. Et puis, dernier sujet qui est évidemment extrêmement important, c'est le sujet du financement des études. Le financement des études, c'est évidemment un sujet extrêmement prégnant pour les familles. Les études, ça peut coûter cher, voire très cher. Ce qui nous est demandé par les entreprises qui vont recruter nos étudiants, c'est des formations de plus en plus pointues, de plus en plus techniques, avec un volet évidemment international, et tout ça coûte cher à mettre en œuvre. Mais il existe beaucoup de dispositifs pour accompagner les familles, pour construire son parcours en fonction aussi de ses moyens. Beaucoup de dispositifs d'aide au niveau national, au niveau régional, au niveau local, des aides à la mobilité par exemple quand on veut partir à l'étranger. Donc on se doit aussi d'essayer d'éclairer les familles sur à la fois les systèmes d'aide qui sont en place, apportés par les institutions mais aussi par les écoles, mais également sur comment construire son parcours quelque part pour qu'il puisse nous coûter un peu moins cher. Il existe aussi des stratégies pour que l'éducation reste accessible à tout un chacun. Et donc cet enjeu de l'accessibilité de l'enseignement supérieur, c'est finalement notre enjeu aujourd'hui pour les étudiants et puis pour leur famille. Eh bien, merci beaucoup Pascal, c'est une matinée qui s'annonce très riche avec toutes ces thématiques. Et d'ailleurs, on va en profiter, on va plonger directement dans notre toute première séquence qui est dédiée
au sujet du vocabulaire utilisé dans l'enseignement supérieur. Alors, je suis sûre que comme moi, vous avez déjà entendu parler de BBA, de Bachelor, de ECTS, sans vraiment savoir à quoi ça correspond. C'est vrai que c'est des termes qui ont en plus beaucoup évolué, comme on le disait tout à l'heure avec Pascal, depuis qu'on a passé notre bac, il y a quand même quelques années. Eh bien, pas de stress, on a posé la question et on a demandé à 4 directeurs de nos écoles de nous éclairer, de nous définir ces termes qui n'auront bientôt plus de secret pour vous. Allez, c'est parti.